Bonjour à tous, c'est Thomas et on se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel et sur la loi de l'attraction. La vidéo d'aujourd'hui va être une nouvelle fois une vidéo de Bob Proctor, mais je voulais prendre cette opportunité afin de vous expliquer que vu que j'ai cherché beaucoup de vidéos intéressantes et j'essaye de vous apporter un point de vue différent sur la loi de l'attraction et sur le développement personnel et sur la spiritualité et sur dépasser vos limites et sur sortir de vos zones de confort, je me suis rendu compte qu'il y avait également du contenu très intéressant en provenance d'autres personnes, d'autres auteurs, et du coup j'ai décidé à partir de la semaine prochaine de ne plus systématiquement faire des vidéos de Bob Proctor, mais également de mélanger avec du contenu en provenance d'autres personnes, car c'est du contenu très intéressant qui va vous permettre de nuancer un petit peu les propos de Bob Proctor et qui va vous permettre du coup de vous apporter une vision un petit peu plus globale au niveau de qu'est-ce qui est nécessaire de mettre en place dans votre vie afin de pouvoir utiliser la loi de l'attraction correctement et afin d'atteindre vos objectifs dans votre vie. Donc, la vidéo d'aujourd'hui s'intitule La loi de la vibration. C'est une vidéo de Bob Proctor. Bob Proctor explique donc du coup la vibration dans le cadre de la loi de l'attraction. Je pense que ça va être une vidéo très intéressante car c'est un point hyper important et on va en avoir besoin pour les vidéos des prochaines semaines. Avant de vous présenter la vidéo, je voudrais juste vous rappeler que j'ai créé sur mon site internet une newsletter. Pour l'instant, je n'envoie pas encore beaucoup d'emails, mais le but étant si vous vous abonnez à la newsletter, d'ici quelques mois, je vais partager des programmes et des cours spécifiques qui vont être préparés pour sortir de votre zone de confort, créer votre propre affirmation, pour apprendre à dépasser ses limites, créer ses objectifs correctement, etc. etc. Et du coup, en vous abonnant à cette newsletter-là, vous serez informé dès que le programme sera prêt et du coup, vous aurez accès directement à ces programmes-là. Donc, abonnez-vous à la newsletter sur mon site internet car il va y avoir du contenu très intéressant. Voilà, donc je vous dis bon visionnage pour cette vidéo de Bob Proctor et je vous dis rendez-vous à la fin de la vidéo pour une nouvelle analyse ensemble des points les plus importants. A tout à l'heure. Dans le film Le Secret, j'ai cité le docteur Werner von Braun, considéré par beaucoup comme le fondateur du programme d'exploration spatiale. Et il a dit « Les lois naturelles de cet univers sont si précises que nous n'avons aucune difficulté à construire un vaisseau spatial, à envoyer des gens sur la Lune, et nous pouvons prévoir l'atterrissage avec une précision d'une fraction de seconde. » Il a également déclaré « Ces lois doivent avoir été définies par quelqu'un. » Et vous savez que c'est étrange, mais il n'y a encore pas si longtemps, la science et la religion étaient considérées comme des pratiques à l'opposé l'une de l'autre. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. C'est plutôt que l'une de ces pratiques étudie la cause et l'autre étudie l'effet. Et von Braun a déclaré qu'après avoir étudié les mystères spectaculaires du cosmos, pendant de nombreuses années, il était parvenu à la ferme conviction qu'il existe un Dieu. Dans mon cas, je vois les lois comme le mode d'emploi fourni par Dieu, c'est les règles qui permettent aux choses de se passer. Le secret était basé sur le concept de la loi de l'attraction. Et comme le film a rencontré un succès mondial, il a été diffusé partout dans le monde et tout le monde parlait de la loi de l'attraction. Il y avait des gens qui écrivaient des livres dessus sans même vraiment savoir de quoi ils parlaient, et des gens qui, en parlant, montraient surtout leur ignorance sur le sujet. Je suis donc persuadé que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment le principe d'attraction. J'ai étudié cela tous les jours pendant une cinquantaine d'années. Et je peux vous assurer que la loi d'attraction est une loi. Mais c'est une loi secondaire. La loi principale est la loi de vibration. La loi de vibration est l'une des lois les plus fondamentales de l'univers. Elle stipule que tout bouge et rien n'est statique. Nous vivons littéralement dans un océan en mouvement. Savez-vous que tout est une expression de la même chose? Les feuilles, l'arbre, le ciment, le corps, les vêtements, tout n'est qu'énergie, à un taux de vibration différent. Vous voyez, votre corps est une structure moléculaire à une très grande vitesse de vibration. Votre cerveau est un poste de commutation électronique. Votre cerveau ne pense pas, mais vous pensez avec votre cerveau. C'est pas la même chose. Lorsque vous activez les cellules cérébrales, vous établissez une vibration dans votre corps. Pour que je puisse bouger ma main comme ça, j'ai dû activer des cellules cérébrales, sinon je n'aurais pas pu bouger ma main.
Par exemple, si une personne a un accident vasculaire cérébral, le sang cesse d'aller dans une partie du cerveau et les cellules cérébrales meurent et il devient donc impossible de bouger la partie du corps contrôlée par ces cellules. La loi de la vibration est une chose qui doit être comprise si vous voulez prendre le contrôle de votre santé. Ça doit être compris si vous voulez prendre le contrôle de vos relations, et ça doit être compris si vous voulez devenir riche. Et si vous voulez vraiment maîtriser l'art de la vente, alors la vibration est un élément essentiel. Vous devez également le comprendre. Et pourtant, presque tous les programmes de formation à la vente proposés partout dans le monde n'évoquent pas une seule fois le principe de la vibration. Robert Louis Stevenson a déclaré « Tout le monde vend. Vous vendez soit une idée, soit un produit, soit un service. » Et c'est vrai. Les enseignants vendent à l'élève, les parents vendent à l'enfant vend aux parents. Mais qu'entendons-nous par vendre? Eh bien, les vrais vendeurs comprennent que vendre, c'est faire quelque chose pour quelqu'un, et non pas à quelqu'un. Et le vendeur va s'asseoir et il va apprendre à connaître le client. Il trouvera autant d'informations que possible sur le client, il obtiendra la permission de poser des questions, il rassemblera beaucoup d'informations et trouvera où le client veut aller et ce qu'il veut accomplir. Ces vendeurs saisissent mentalement la fréquence des clients et les aident à aller là où ils veulent aller. Mon ancien mentor a appelé ça l'équilibre empathique. C'est quand on a pu entrer dans l'esprit de l'autre personne et voir le monde avec ses yeux, suivre sa fréquence et entrer dans sa vibration. La vibration dans laquelle vous vivez va dicter ce que vous attirez dans votre vie. Et si vous êtes préoccupé ou inquiet, vous allez attirer beaucoup de mauvaise énergie. C'est pourquoi dans la Bible, c'est écrit « Les choses dont j'ai peur vont me rendre visite ». Eh bien, la peur est une vibration très négative. C'est une émotion très négative. Elle est causée par le doute, l'inquiétude. Et le doute et l'inquiétude sont réellement causés par l'ignorance. C'est pourquoi Salomon a dit « Vous devez obtenir de la compréhension ». Que voulons-nous comprendre? Je pense que nous voulons comprendre les lois qui régissent notre être, les lois qui régissent notre univers, et ensuite nous voulons comprendre comment entrer en harmonie avec ces lois. Toutes ces choses que vous voulez viendront à vous quand vous serez en harmonie avec ces choses. Il est essentiel de comprendre les vibrations. Mais hélas, peut-être que seulement une personne sur 10 le comprend. Si vous demandez à une personne comment elle se sent, ce qu'elle vous dit réellement, c'est qu'elle est consciente de la vibration dans laquelle elle se trouve. Si une personne dit « je ne me sens pas très bien », c'est que cette personne est probablement dans une vibration très négative. Si une personne dit « je me sens merveilleusement bien », alors elle est dans une très bonne vibration. Si vous êtes dans une très bonne vibration et que vous êtes avec une personne très négative, vous ne vous sentirez pas à l'aise en leur présence. C'est parce que le ressenti, c'est être conscient de la vibration, donc vous ne vous sentez pas à l'aise dans leur énergie et vous voulez vous en éloigner. Maintenant, si vous êtes négatif et qu'ils sont négatifs, vous allez vous unir, car ce qui ressemble s'assemble. Vous voyez, ces vieux dictons sont tous basés sur des lois. Il est difficile de croire que deux personnes dans la misère se sentiraient bien ensemble. Mais vous devez comprendre que c'est parce qu'elles sont toutes les deux sur la même fréquence. Elles écoutent la même musique. Vous entendrez souvent une personne qui, après être allée se promener dans les bois, dit que c'était très agréable. Pourquoi? C'est parce que la vibration de la nature est parfaite. C'est pourquoi une promenade dans les bois vous fait vous sentir si bien. Que comprenez-vous de la loi de la vibration? C'est une bonne question à se poser. Je vais vous donner un petit exercice. La prochaine fois que vous côtoierez une personne qui se plaint de quelque chose, et que du coup vous ne vous sentez pas très bien à leur côté, commencez par changer de sujet. Commencez à leur parler d'eux, à propos de quelque chose de bien à leur sujet. Complimentez-les, mais seulement un compliment mérité et sincère. Pas de faux éloges et pas de flatterie. Choisissez quelque chose de bien qu'ils font et commencez lentement à basculer vers ce sujet. Dites-leur que vous admirez à quel point ils le font bien. Et vous savez quoi? D'un coup, comme ça, leur énergie va changer. Vous leur avez fait changer de vibration.
Maintenant, la bonne nouvelle à ce sujet, c'est qu'à force de pratiquer, vous apprendrez et vous pouvez vous en servir pour changer votre propre vibration quand vous ne vous sentez pas très bien. C'est une superbe vérité. Nous contrôlons ce que nous ressentons. Je lisais quelque chose de Viktor Frankl, l'auteur de Mind Search for Meaning, un psychiatre qui a passé les années de guerre dans le camp de concentration. Et il a dit, dans chaque situation, il existe un espace entre la situation et la façon dont vous allez répondre. Et dans cet espace, vous pouvez décider de la manière dont vous allez réagir. Cet espace peut éventuellement n'être que d'une milliseconde, mais dans cet espace, vous pouvez décider. Allez-vous réagir positivement ou négativement? Pensez-y. Dans chaque situation, entre la situation et votre réponse, il y a un espace et vous pouvez décider de la manière dont vous allez réagir. La vibration est quelque chose que j'aime étudier. Quand vous êtes dans un restaurant, ou dans un magasin, ou dans un endroit où l'énergie est vraiment bonne, vous vous sentez très à l'aise. C'est la vibration de l'endroit. Ça vous est déjà arrivé d'entrer dans un restaurant et avant même de commander, vous ne voulez pas manger là. Pourquoi? C'est l'énergie, c'est la vibration de cet endroit. Et vous devriez vous lever et partir. Allez là où vous vous sentez à l'aise. Faites ce qui vous fait vous sentir bien. C'est la raison pour laquelle les gens qui font ce qu'ils aiment ne considèrent pas ça comme un travail. Ils passent leur vie entière dans une vibration merveilleuse. La personne qui comprend vraiment comment prier se met dans une vibration merveilleuse. Je veux vous suggérer d'étudier ce sujet, et je veux que vous compreniez ceci. Vous attirerez vers vous toutes les choses qui sont en accord avec votre vibration. Car vous avez le contrôle de la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. On se rejoint maintenant ici pour faire l'analyse des points les plus importants. Le point numéro 1, c'est que notre univers fonctionne selon des lois immuables. On l'a déjà évoqué dans des vidéos précédentes, on en a déjà parlé. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça n'empêche pas que les lois qui fonctionnent dans notre univers, les lois qui régissent notre univers, sont des lois que nous ne pouvons pas modifier et que nous sommes obligés, tous les êtres humains, toutes les particules de matière dans l'univers, dans la galaxie, sont obligés de respecter ces lois. Le point numéro 2, c'est que ces lois sont si précises, ces lois sont si parfaites que certains scientifiques qui ont analysé, qui ont fait donc du coup des expériences et qui ont étudié le fonctionnement de l'univers et qui en même temps étaient relativement ouverts d'esprit à l'aspect religion, ont compris que c'est parce qu'il y a ces lois très spécifiques et parfaites que certaines personnes, il y a longtemps, ont attribué ces lois à une présence de divinité, une présence de Dieu dans l'univers. Donc je ne dis pas qu'il y a un Dieu ou pas, je ne sais pas. Je suis tout à fait ouvert d'esprit et en tout cas je suis très curieux, j'adore lire et me documenter auprès de différentes religions parce que je trouve qu'il y a un contenu très intéressant. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est en fait de souligner que la science est maintenant en mesure de connecter des choses que les traditions anciennes essayaient d'expliquer dans les textes d'époque, et on n'avait pas les outils nécessaires pour le comprendre. Maintenant, c'est tout à fait logique de comprendre qu'en effet, quand il y a des lois qui sont si parfaites, et que l'univers répond exactement de la façon dont il est censé répondre, ce n'est pas étonnant que certaines personnes pensent qu'il y a une divinité, qu'il y a un Dieu dans l'univers qui contrôle tout ça. Le point numéro 3, c'est que, comme nous l'avons déjà évoqué dans d'autres vidéos, dans notre univers, dans cette galaxie, dans ce monde, tout bouge, rien n'est statique. Tout est énergie, tout est vibration, et même si d'un point de vue de l'œil humain, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont statiques, en réalité la matière bouge tout le temps. Le point numéro 4, c'est impératif de comprendre la loi de la vibration, car cette loi, comme nous l'avons expliqué, s'applique tout le temps.
Donc si nous ne comprenons pas la loi de la vibration, ou si nous ne la connaissons pas, ou si nous ne l'appliquons pas correctement, nous allons quand même être régis par cette loi, mais nous n'allons pas l'utiliser à bon escient, et du coup nous allons potentiellement attirer des choses que nous n'avons pas envie d'attirer dans notre vie. Le point numéro 5, c'est que toutes les vibrations, même les vibrations négatives, vont venir vers vous à partir du moment où elles sont sur la fréquence que vous êtes également. C'est-à-dire que si vous vibrez négativement, même si vous n'avez pas trop envie psychologiquement d'attirer ça, vous allez quand même attirer ces événements ou ces personnes négatives. C'est pour ça que c'est impératif de prendre conscience que les vibrations positives, tout comme les vibrations négatives, vont attirer quelque chose à vous. Le point numéro 6, c'est qu'en augmentant votre connaissance et votre savoir et en sortant de votre zone de confort, vous allez être en mesure d'améliorer votre compréhension du monde, d'améliorer vos connaissances, d'améliorer vos capacités. Et à cause de ça, grâce à ça, vous allez être en mesure d'expérimenter les événements de la vie d'une façon différente. Je vous donne un exemple. Si vous êtes habitué à faire des choses qui vous font sortir de votre zone de confort et qui vous permettent d'avoir plus de confiance en vous, vous allez avoir tendance à être moins stressé, vous allez avoir tendance à avoir du coup plus confiance en vous, et de ce fait, vous allez augmenter votre vibration vers une vibration plus positive, qui va du coup vous apporter des événements dans votre vie plus positifs. C'est pour ça que c'est très intéressant d'augmenter votre savoir, d'augmenter votre connaissance, d'augmenter votre confiance en vous, car en même temps, ça vous apporte des événements plus positifs dans votre vie. Le point numéro 7, c'est que vous allez, vu que le but c'est d'améliorer notre vibration, nous avons tendance à vouloir nous entourer avec par des gens qui sont positifs, ou des lieux ou des activités qui sont positives. Et comme Bob Proctor l'a expliqué lors de cette vidéo, quand on va se balader dans la nature, généralement on ressent une énergie très positive. Pourquoi? C'est parce que la nature vibre à une vibration très positive, très haute, et du coup ça recharge un petit peu nos batteries en énergie positive. C'est pour ça que c'est recommandé de faire les choses que vous aimez, d'aller dans les lieux que vous aimez et de passer du temps avec les gens qui vous font vibrer correctement. Car du coup, ça va vous aider à maintenir une vibration relativement haute et à recharger vos batteries quand, pour une raison ou une autre, vous avez atteint une vibration un petit peu plus basse. Le point suivant, c'est que, comme on l'a dit, si vous êtes conscient de vous-même, si vous êtes conscient de votre propre corps et de vos propres états émotionnels, vous êtes en mesure de changer votre vibration, vous êtes en mesure d'impacter la façon dont vous pensez et du coup de changer votre vibration. Et d'une certaine mesure, vous pouvez également aider les gens qui sont autour de vous à améliorer leur vibration en évoquant avec eux des sujets plutôt positifs plutôt que des sujets négatifs. Et du coup, ça va également leur aider à améliorer leur vibration et leur niveau vibratoire. Le point suivant, c'est que, comme l'a expliqué Bob Proctor en faisant référence à Viktor Frankl, qui est donc un philosophe qui a passé sa vie, enfin une partie des années de guerre dans un camp de concentration, et qui a étudié la condition humaine et la condition humaine dans des situations absolument horribles. Peu importe les événements de votre vie, vous avez toujours un espace temporel, aussi petit soit-il, entre l'événement et la façon dont vous allez réagir ou la façon dont vous allez répondre. C'est-à-dire que quand il y a un événement qui se produit, vous avez toujours un très petit laps de temps parfois qui vous donne le choix de décider comment vous allez répondre, comment vous allez réagir. Ça c'est important parce que du coup ça vous donne un outil qui permet de changer votre réaction que vous pourriez avoir par défaut face à certains événements de la vie. Un des derniers points, encore 2 points à voir, donc l'avant-dernier point, c'est que comme Bob Proctor l'a expliqué, et on a vu un petit peu, on commence à s'intéresser à la spiritualité et à la religion au niveau de la loi de l'attraction, c'est que, comme expliqué dans des traditions anciennes, la prière, si la prière est appliquée de façon efficace, comme c'était initialement prévu dans les textes originaux, et hélas, c'est plus très bien expliqué maintenant dans les textes actuels, la prière vous permet d'augmenter votre niveau vibratoire et vous permet de matérialiser des choses dans votre vie. Et d'une certaine façon, la prière, sans vraiment l'expliquer comme ça, utilise la loi de l'attraction. La prière est la loi de l'attraction. Enfin, on peut l'expliquer comme on veut selon si on est croyant ou pas, mais disons qu'il y a un lien intéressant, il y a une analogie intéressante entre la prière,
la technologie de la prière, on va dire, et la technologie de la loi de l'attraction. Et le dernier point de la vidéo pour aujourd'hui, c'est que même, comme je l'ai expliqué, même si vous ne croyez pas en ce qu'on dit, même si vous ne croyez pas aux lois de l'univers, tout le monde, toute la matière de cet univers, toutes les personnes, tous les êtres vivants respectent ces lois, et du coup tout le monde va attirer les choses avec lesquelles ils sont en vibration, en niveau vibratoire équivalent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vibre mal va attirer une émotion, une énergie, un événement ou une personne qui vibre également au même niveau. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est important parce que du coup personne n'y échappe. Et c'est pour ça que c'est super important de prendre connaissance de la loi de l'attraction, de prendre connaissance de la loi de la vibration et du coup d'essayer de contrôler comment on se sent afin d'améliorer notre expérience dans ce monde et de nous apporter des événements, des rencontres, des gens, des expériences plus positives. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à partager les vidéos que vous trouvez intéressantes. Également, je vous invite à aller sur le site internet, sur mon site internet. J'ai mis en place une newsletter dans laquelle, d'ici quelques mois, je partagerai des programmes uniques et donc du coup personnalisés afin de vous expliquer comment sortir de votre zone de confort, comment créer vos propres affirmations positives, comment créer vos vision boards, comment créer vos plans d'action et du coup vous aider à améliorer votre vie et à adresser ces points qui peuvent éventuellement être bloquants. Donc abonnez-vous à la newsletter car toutes ces informations-là seront partagées dans la newsletter quand elles seront disponibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que vous avez pu prendre un maximum d'informations. Regardez la vidéo encore, car comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, c'est la répétition qui vous permet d'emmagasiner les informations. Et du coup, je vous dis merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Bon, à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!